Rebonjour à tous, enfin bonjour à tous, bonjour à toutes. Je viens vers vous parce que l'autre jour j'ai été insulté de fasciste par rapport à mon message, mais je pense que les personnes l'ont pris au premier degré. Sachant que le message en lui-même était beaucoup plus profond que ça. Donc maintenant je me désigne plus ou moins porte-parole des minorités, des personnes handicapées, non-voyantes, etc., etc. Car je vois que personne ne n'écoute leurs besoins, ce qui se passe dans leur vie de tous les jours, le fait qu'ils sont accompagnés dans la vie pour les déplacements, les choses comme ça. Certes, c'est très bien, comme je l'ai précisé, de demander des choses pour les travailleurs, etc. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des personnes qui, indépendamment de leur volonté, ont besoin de personnes qu'on appelle des auxiliaires de vie sociale pour venir les aider pour les démarches, pour comment dire, les déplacements, les courses, les choses comme ça. Donc c'est des personnes qui ont un grand cœur, ces personnes-là, aussi bien les personnes handicapées que les personnes qui sont auxiliaires de vie. Elles font un métier qui n'est pas facile, parce qu'il y a des interventions qui ne sont chez des personnes qui peuvent être compliquées à réaliser. Donc pour moi, les revendications que vous avez, et ça c'est pour vous les gilets jaunes, comme je l'ai dit, je le répète, je le répéterai jusqu'à ce que tout le monde l'entende, je suis d'accord avec vos revendications, mais c'est les dégâts que vous causez dans les villes que je ne cautionne pas et que je ne cautionnerai jamais. Il y en a certains qui me disent que c'est en faisant de la casse qu'on obtient ce qu'on veut. Pour moi, pas forcément. Bon, après, à la limite que vous détruisez des chiottes publiques, ça on s'en branle. Mais je parle des symboles de la République. Les Champs-Élysées, etc., etc. Pour moi, vous n'avez pas besoin de, de détruire tout ça. Mis à part ça, comme je l'ai dit, je m'organise porte-parole des minorités, des personnes handicapées, etc. Et oui, certes, pour ceux qui sont pas contents, certes, je ne travaille pas, etc. Mais j'ai quand même le droit et le devoir d'exprimer mes opinions. J'ai le droit d'exprimer mon opinion. J'ai le droit de penser ce que je veux, de dire ce que je pense. Voilà. Je ne suis peut-être pas au sein d'un parti, au sein d'un mouvement, mais je dis ce que je pense. Et je le dis haut et fort. J'assume entièrement ce que j'ai dit sur l'ensemble des vidéos concernant les gilets jaunes, les manifestations, etc. Voilà. Il y en a qui disaient qu'ils n'assumaient pas, et maintenant ils l'entendent. S'ils peuvent l'entendre. Voilà. Donc, pour moi, il faudrait que dans vos revendications, elles soient un peu plus poussées, même si vous demandez pas mal de choses, ce qui est tout à fait louable de votre part, mais pour moi, il faudrait aussi voir à parler par rapport aux auxiliaires de vie, aux métiers qui touchent à la santé, etc., etc. Vous allez me dire que les médecins touchent beaucoup d'argent, mais je parle pas forcément des médecins, je parle aussi des personnes qui, travaillent dans les autres milieux de la santé, comme les infirmiers, qui ont des horaires monstrueux, les ambulanciers, les pompiers, etc., etc. Si vous voulez, je peux parler de ça toute la journée, mais je pense qu'on n'en verra jamais le bout. Donc voilà, tout ce que je voulais, c'est que vous compreniez le message que j'ai à passer. Et me faire insulter de fasciste, me faire insulter de comme quoi je pue, comme quoi mes couilles puent, etc. par Thierry, je sais pas quoi, et Odile Maya, oui, je dis les noms. Et il y a aussi la Kim Coco Chanel, là, je sais pas quoi, qui m'insulte et tout. Je ne sais pas si... C'est Coco Chanel ou Cacarel? J'en sais rien, c'est l'un des deux, je sais pas. Cacarel. Donc franchement, voilà. Pour moi, je trouve ça d'une bassesse, mais d'une bassesse exaspérante. Franchement, vous m'exaspérez. À vouloir faire taire les opinions des gens. Faut dire une chose, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec votre mouvement que l'on est fasciste. On est dans un pays démocratique et libre. On a le droit d'exprimer nos opinions. Si on n'est pas d'accord avec votre mouvement, c'est parce que, comme on l'a dit déjà précédemment, mais les gens ne nous écoutent pas et sont sur leur propre opinion et sont des moutons, parce qu'en fait, quand l'un dit merde, l'autre dit merde, etc., personne n'a son propre avis. Nous, au moins, on a notre propre avis. On n'est pas d'accord parce qu'il y a beaucoup de casseurs. Et les casseurs, on n'en a pas besoin.
Dans une manifestation, d'accord, il y a des casseurs. Mais là, c'est quand même, il y a des politiques qui se mêlent à votre mouvement. C'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Et tout ça parce qu'on n'est pas d'accord avec vous, vous nous traitez de fascistes. Non mais vous êtes... ça va pas dans votre tête, hein. Dans vos têtes à vous, ça ne va pas, hein. Et oui, et je voulais rajouter un point. On dit de moi que je suis un pro-macroniste. Je n'ai jamais dit que j'étais pro-macroniste. Je vois pas d'où je suis pro-macroniste. Il a fait de la merde, certes, pendant son mandat. Il essaye de faire des choses. Je n'ai pas dit que tout ce qu'il faisait était bon. Loin de là. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, même si, c'est vrai, j'ai voté pour lui. Vous auriez préféré un vieux comme président? Comme moi, Mélenchon, par exemple? Hein? Un mec qui, je crois, est d'extrême gauche, en plus. Vous auriez préféré qui? Au deuxième tour, il y avait Macron, Le Pen. Vous avez voté, non? Pour ceux qui ont voté. Si vous avez voté Macron, ben ne vous étonnez pas d'avoir de la merde. Vous l'avez voulu. Vous auriez préféré que ce soit qui? Marine Le Pen au pouvoir? Ah oui, et j'aimerais bien aussi qu'on fasse un petit sondage. Combien de pourcents des gilets jaunes ont été aux urnes? Ah, exactement. Tiens, ça aussi. Ça, je sais que ça va être un sujet qui va faire grincer des dents. Mais clairement, si vous auriez voulu quelqu'un d'autre à la place de Emmanuel Macron, bah, il aurait fallu que vous bougiez votre cul pour aller voter aux urnes. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est ce que je pense. Moi, j'ai voté en mon âme et conscience. Pour ceux qui n'ont pas voté, vous fermez votre gueule. Pourquoi? Parce que, eh bien, si vous n'avez pas voté, c'est que vous êtes d'accord. Voilà. Oui, j'avais pas fini du coup. Pour moi, parce que clairement, j'aurais aimé savoir pourquoi. Déjà, pour moi, normalement, je sais pas, après, je vais être encore pris pour un fasciste. Pour moi, le vote blanc ne devrait même plus pouvoir exister. Parce que je trouve ça complètement con que des gens ne veulent pas voter. On est dans un pays où l'on prône la démocratie, où l'on prône la liberté d'expression. Si on est d'accord, on est d'accord. Si on n'est pas d'accord, on a le droit de le dire. C'est ce que je fais par mes vidéos. Certes, ça fait grincer les dents. Certes, ça fait mal à certaines personnes. Certes, ça plaît pas à tout le monde. Mais je le fais. Je fais des vidéos, je dis ma façon de penser, je dis ce que je pense, je donne mon opinion, mon avis. Voilà, je ne suis pas dans la politique, mais j'ai le droit d'avoir une opinion sur tout. Voilà, ceux que je suis pas d'accord, clairement, désolé de le dire comme ça, mais je vous emmerde. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.